Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers auditeurs, chers internautes, c'est bien évidemment avec plaisir que nous partageons régulièrement la parole de Dieu avec vous. Nous prions pour vous afin que Dieu continue de vous bénir et nous voulons aussi voir la manifestation de la grâce de Dieu dans votre vie. Chers auditeurs, il y a tellement de choses pour lesquelles nous voudrions remercier Dieu. La vie qu'il nous accorde, les bienfaits qu'il déverse sur nous. Nous voulons le remercier pour le monde qu'il a créé. Parlons justement de ce monde qui nous entoure. L'humanité s'est souvent questionnée sur son origine. Et avant de poursuivre, je voudrais vous inviter à prier. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour la vie, pour l'existence. Nous sommes conscients du bienfait dont nous sommes l'objet de ta part. Tu es un Dieu si merveilleux, si extraordinaire qui déverse son amour sur chacun d'entre nous et nous voulons te remercier, aussi te demander de nous pardonner nos transgressions, nos offenses. Que ta parole puisse en cet instant toucher notre cœur. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce monde qui nous entoure est merveilleux, pas vrai? L'humanité s'est souvent questionnée sur son origine. Énormément de personnes se demandent qui a réellement bien pu donner vie à ce monde, à cet univers, à cette terre sur laquelle nous vivons. Des théories ont tenté d'apporter des explications sur l'origine de l'univers, par exemple. La théorie que beaucoup soutiennent, celle qu'un certain nombre utilisent pour répondre à la question de l'origine de notre monde, est celle du Big Bang, ou encore du grand boom, cet instant T, où par le biais d'une gigantesque explosion, la matière fut créée pour donner naissance à l'univers. Quel que soit l'angle à partir duquel nous cherchons à expliquer la naissance de l'univers en général et de la Terre en particulier, la question reste en suspens. Qu'y avait-il avant? L'athéisme a longtemps cherché à tout mettre sur les épaules du hasard. Un hasard qui, par hasard, était bien organisé. Paradoxalement, certains chrétiens questionnent aussi l'origine de l'univers. Qu'est-ce qui ou qui a bien pu créer l'univers? Pour commencer à donner quelques éléments de réponse, permettez-moi de vous emmener par l'imagination dans une boulangerie ou une pâtisserie. Lorsque nous y arrivons, lorsque nous y allons, une chose est sûre, c'est que nous salivons à la vue de ces beaux pains, de ces belles pâtisseries. Et nous nous interrogeons sur les ingrédients utilisés, sur le modus operandi de la confection ou sur d'autres aspects techniques et autres. Mais personne ne se demandera s'il y avait quelqu'un à l'origine de tout cela, puisque nous comprenons pertinemment qu'il y avait forcément quelqu'un qui s'est mis au travail pour pouvoir confectionner tout cela. Est-ce qu'une personne s'est chargée de faire et de cuire ces beaux gâteaux? La question ne se pose même pas. Parce qu'il est évident que le hasard n'aurait pas pu mélanger la farine et l'eau, les œufs et le beurre, etc. Le hasard n'a pas ensuite placé le mélange au four. Le hasard n'a pas ensuite décoré la pâtisserie. Nous comprenons le bon sens d'un tel raisonnement, pas vrai? Et c'est un raisonnement que nous pouvons tout aussi bien appliquer à la création de l'univers. L'univers, dans sa conception, démontre une trop grande complexité pour que nous puissions attribuer sa naissance
au hasard. Il y a forcément un être intelligent ou Dieu derrière tout cela. Il est en effet question de Dieu. Dieu existe bel et bien. Cependant, Dieu ne peut être ni défini, ni expliqué. Néanmoins, les preuves de sa réalité sont palpables. Toutefois, Dieu est si grand que nous ne pourrions pas le comprendre. C'est souvent pour des raisons d'ordre moral et non intellectuel que des hommes et des femmes rejettent l'existence de Dieu. Certains êtres humains, dans leur conscience et insouciance, disent dans leur fort intérieur que Dieu n'existe pas. Mais ce merveilleux Dieu, dont beaucoup se détournent, cherche constamment à entrer en contact avec l'humanité. Et pour ce faire, il utilise au moins 3 moyens fondamentaux. Premièrement, Dieu se révèle à l'homme par le biais de la nature. Il faut être vraiment entêté pour ne pas admettre que Dieu est le créateur de la terre et de l'univers. Le monde, dans sa conception même, se caractérise de manière générale par l'ordre et l'harmonie. La vie se renouvelle de manière continue. Une main divine doit forcément y être pour quelque chose. Prêtons une oreille à ce que dit le roi David à propos de la création dans son psaume 19, entre le verset 1 et 7. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit à un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève d'une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend le sage plus sage, il rend sage l'ignorant. Nous pouvons presque entendre la voix de Dieu à travers la nature, tant les évidences sont criantes qu'il en est l'auteur. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 1er, verset 20, dira ceci: « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, pas vrai? Les saisons se suivent de la même manière. Vous n'avez jamais vu l'hiver s'intercaler entre le printemps et l'été. De manière générale, l'ordre existe et ce n'est pas dû à la chance. Il y a une main divine qui soutient toutes choses. La nature nous parle d'un créateur. Malheureusement, depuis l'entrée du péché dans la vie humaine, la nature est marquée par la présence du mal. C'est parfois avec difficulté que nous y percevons la main de Dieu, sa main d'amour. Les catastrophes naturelles qui s'enchaînent, résultant entre autres du dérèglement climatique, ces animaux qui s'entre-dévorent, etc., nous rappellent aussi que le mal existe pour l'instant, mais qu'un jour viendra où la nature ne souffrira plus des conséquences du péché de l'humanité. Cette nature retrouvera un jour sa beauté originelle, et ainsi elle nous parlera plus parfaitement de l'amour de Dieu. Outre la nature, Dieu se sert de la conscience pour nous parler. Cette conscience, lorsqu'elle est bien éduquée et bien équilibrée, nous apporte la paix lorsque nous faisons le bien et sommes en harmonie avec la volonté de Dieu.
La conscience nous interpelle lorsque nous faisons fausse route et commettons le mal. Et c'est alors que la paix de l'esprit nous fait défaut. Cette conscience que Dieu a placée en nous opère 3 fonctions fondamentales. Elle nous aide à distinguer le bien du mal, elle nous rend conscients de nos obligations morales, elle nous sensibilise sur notre responsabilité et notre liberté individuelle. Cette conscience, comme la nature, est imparfaite, en grande partie à cause du péché. Cette conscience a continuellement besoin d'être remise à jour. Elle a besoin d'être purifiée. Et comme la lampe dont parle Jésus, il faut qu'elle soit en bon état. Autrement, nous serions dans les ténèbres. Et si nous étions dans les ténèbres, comment pourrions-nous donc espérer mener une vie équilibrée et harmonieuse? La conscience que Dieu nous a donnée est souvent malmenée ou endormie à cause du mal que nous commettons volontairement. Toutes les fois où nous posons un acte sciemment contraire à notre conscience, nous lui infligeons une blessure. Quand nous pratiquons le mal en toute conscience, nous finissons par cautériser cette conscience si délicate, c'est-à-dire qu'elle se dérègle, qu'elle n'opère plus convenablement les fonctions qui sont les siennes. La conscience est un instrument merveilleux, mais elle peut être abîmée par la pratique volontaire du mal. L'héritage héréditaire peut aussi affaiblir la conscience. Les mauvais exemples et enseignements qui nous seraient parfois imposés peuvent aussi engourdir la conscience. Et certains ont des difficultés à discerner le bien du mal. L'autre moyen dont Dieu se sert pour nous parler, c'est la Bible. La Bible constitue l'une des meilleures, sinon la meilleure source de révélation de Dieu. La nature et notre conscience, à cause du péché, ne sont plus ces moyens fiables qui nous permettaient de nous approprier les messages de Dieu. Par conséquent, Dieu nous donne sa parole, la Bible, pour s'adresser à nous. Cette parole si merveilleuse a été écrite par des hommes, mais elle a été inspirée par Dieu. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ainsi que Pierre, l'homme de Dieu, nous parle de la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Cette parole rend témoignage de Jésus-Christ, celui qui nous sauve. Cette parole, sous l'action du Saint-Esprit, transforme nos vies et nous fait entrer dans ce processus du salut. Un auteur a écrit, je cite, « Si le peuple de Dieu appréciait mieux sa parole, nous aurions déjà le ciel ici-bas. » Ce sont là quelques-uns des bienfaits des Écritures. Si vous la lisez déjà, persévérez dans sa lecture et son étude. Si vous ne la lisez plus, recommencez et vous sentirez à nouveau ce regain de vie spirituelle. Si vous ne l'avez jamais lu, il est temps de vous y mettre. Il est ici question de vie éternelle. La Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, l'une des meilleures manières de connaître Jésus, sinon la meilleure, c'est d'étudier sa parole. Accepter Jésus, c'est formidable.
Mais continuer à le connaître, ça n'a pas de prix. Si vous voulez mieux connaître celui qui veut vous donner la vie éternelle, étudiez sa parole chaque jour. Que Dieu continue de vous accompagner dans la lecture et dans l'étude de sa parole. Amen. Nous voulons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous sommes si contents de ce que tu aies pourvu à ces trois moyens pour que ta parole nous parvienne et que ton message nous parvienne également. Nous voudrions aussi reconnaître que la parole de Dieu est cette source par excellence qui nous permet d'entrer en contact avec toi. Donne-nous de pouvoir l'étudier par ton Esprit Saint afin de croître et afin de mieux te connaître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.